Là, on est sur une toiture en oméga 10, couleur paille. Elle est assez sale, assez noire. Puis là, c'est le matin, c'est tout mouillé, donc ça glisse pas mal, je fais gaffe. Il y a un problème de fuite par ici, donc moi, je refais l'anneau, là. L'anneau, c'est la partie métallique qui vient raccorder ces deux versants. Ça a été vraiment magouillé. Alors, ils ont mis des demi tuiles avec une planche pour tenir les demi dans l'anneau, je sais pas, pour masquer des coupes qui devaient vraisemblablement pas être bien jolies, bien alignées. Et puis dessous on a une noue qui rouille, donc c'est de l'acier. Ça devait être de l'acier galvanisé avec la galvanisation qui part. Donc là-bas c'est en train de rouiller, on voit. Donc moi je me pose même pas de questions. Ces trucs tout balourds là, ça vire tout. Et je vais faire une noue à rodant. Donc ça va être l'occasion de voir un petit peu le procédé de la noue à rodant. Voilà les petits tintins. Allez, on va démonter ça calmement, dans le plus grand des calmes. Hop. Bon alors là, on a un tuyau d'arrosage qui a été raccordé à... Oh putain. Ah ouais, d'accord. Qui a été raccordé jusqu'à la naissance là-bas. Putain, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ah mais on est où là? On est en France ou on est en Roumanie là? On nage en plein délire dans Tintin. Alors regarde-moi cette belle noue à tranchis avec des couples complètement aléatoires, même pas alignées, qui reposent dans le zinc. C'est une horreur, hein. C'est une horreur. Les coupes, de toute façon, elles vont toutes passer dans la remorque. Bon, alors là j'ai fini de déberger toutes les tuiles et donc ce qu'on voit, on voit des bouts de tôle là. C'est même pas du zinc, c'est de la tôle, hein, puisque ça rouille. Les jonctions ont été faites au mastic. Bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de recouvrement, mais bon, il n'y a pas de pince de capillarité. Là, on a une quoi? Une vis. Voilà, ça a été vissé comme ça. Bon, de toute façon, c'est de la tôle, ça dilate pas beaucoup. Voilà, là, on a encore un autre raccord.
Voilà le pied de nous. Voilà. Voilà comment il se finit. Avec un peu de plomb ici. Un petit peu de mastic ici. Voilà. Puis tu vois, là l'eau en fait, ils ont pensé les gars que l'eau elle allait couler juste ici. Elle allait tomber là, mais jamais là quoi, tu vois. Ça c'est pas possible que l'eau arrive un petit peu vite ici, qu'elle fasse ça, et puis qu'elle fasse ça. C'est pas possible, hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte cette toiture? Bah elle nous raconte qu'en fait, les gars là, qui ont posé la tuile, donc ils ont été capables de poser de la tuile, hein. Il n'y a rien de compliqué. Mais justement, le principe du métier de couvreur, c'est pas d'étaler des éléments de couverture en plan carré, vous voyez, quand c'est tout droit, c'est de surtout traiter des raccords singuliers, une noue, un faîtage, un arrêtier, une rencontre entre un arrêtier et un faîtage, une bavette haute pente. Voilà, une bavette haute pente avec un couloir de rive. Comment on fait? Comment on termine un arrêtier qui rentre en pénétration dans une façade? Voilà, c'est ça le métier de couvreur. Donc moi, quand je vends une toiture, donc bien sûr, je vends les mêmes tuiles, hein, elles vont être posées pareil. Par contre, le faîtage, il va pas être fait pareil. Vous voyez, on va pas avoir des bandes de battu-bandes brillants collés. Et encore, ça a été relativement appliqué comparé à ce qu'il y a là-haut. Mais bon, c'est sale. Quand je fais des raccords, ça se termine pas au mastic comme ça sur de la bavette. Quand je vends des noues, donc le toit est fait pareil, seulement on a une vraie noue au milieu. Voilà. Seulement la vraie noue qu'on va avoir au milieu de la rencontre, il doit y avoir un peu de vent là, à la rencontre des versants, elle va être faite de manière conforme dans les règles de l'art, mais tout de suite, immédiatement, pendant la durée des travaux, quoi. Donc à la livraison, il y a une noue qui est finie et qui est durable. C'est pas une noue qui a été bricolée pour aller vite, pour vite finir le chantier parce qu'on l'a traité vraiment pas cher, pour bien être sûr de bien pouvoir monter de la tuile et puis saboter tout le travail derrière. Moi, ça va être une noue qui va être durable, qui va faire la durée de la toiture. C'est pas une noue qu'il va falloir venir refaire 10-15 ans après. Voilà. Et ça, c'est systématique. Quand on fait des prix, on fait des devis. Alors, il y a les mecs qui chiffrent du boulot comme ça. Voilà, 200 mètres carrés de tuiles, tac, tac. Une noue, je sais pas moi, des chenaux, machin, boum. Et après, on se retrouve avec du boulot comme ça. Voilà. Mais moi, quand j'arrive et que je chiffre la même toiture, mais avec 3 jours de boulot pour traiter une noue comme il faut, c'est pas le même prix à la fin. Et à la fin, t'es où? T'es dans les moins chers, dans les mecs qui sont au milieu, ou t'es dans les mecs les plus chers? Voilà. Des fois, on n'est peut-être même pas dans les mecs qui sont les plus chers, mais on n'est pas dans les moins chers. Mais ce qu'il faut comparer, c'est pas 3 bouts de papier ensemble. C'est 3 devis avec tout ce que ça implique et tout ce que ça comporte et la manière dont ça va être fait. Voilà. Donc ça, c'était le message un peu général que je voulais passer. Hein, parce que voilà, là c'est le matin, j'arrive, je démonte, on voit des trucs comme ça et puis on repense à tous les devis qui sont pas passés parce qu'on était trop cher. Donc voilà, moi je prends un malin plaisir à montrer ce qui n'était pas cher. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est plus cher. Mais vous allez voir la différence. Parce que ça c'est pas du travail, ça. Ça, pour faire des trucs comme ça, ça montre que tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu fais. Tu peux être capable de mettre des tuiles. Hein, tout le monde est capable de mettre des tuiles. Un boulanger, un coiffeur, une ATSEM en maternelle, je sais pas, une responsable en communication, elle peut mettre de la tuile, c'est pas compliqué. Voilà. Mais derrière, il y a un métier. Donc, ça, le soleil se lève, on va être bien. Moi, je suis bien content, voilà, parce que c'est pas moi qui ai monté la tuile, mais je vais me faire plaisir à me faire une belle noix à rodant, tranquillement.
Voilà les petits tatins, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ce sera une vidéo en 3 parties. Hein. Donc la semaine prochaine, on verra l'anou posé. Je vous ferai voir comment je l'ai encaissé, comment j'ai fait, parce que j'avais pas de planche délardée, je vous expliquerai ça. Et dans un troisième temps, on verra donc le façonnage des rodents en atelier, ici, la pose de ceci, et puis on verra un petit peu le rendu final, ce que ça donne une noix rodent. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, je rappelle que la noix rodent, c'est une spécificité de notre région lyonnaise. J'explique tout ça dans la vidéo, pourquoi on opère de cette manière, à quoi ça sert. Donc vous verrez tout ça. Voilà. Donc jeudi prochain, 18 h, bon, si j'ai le temps, deuxième partie de la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Comme ça, à l'instant où je mets cette vidéo en ligne, vous serez averti par une petite notification. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Moi, c'est Devor Lionel, je suis couvreur zingueur. Vous étiez sur la chaîne YouTube LCZ Devor Toiture. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!